Décrire la santé dans les quartiers prioritaires n'est pas une chose simple pour deux principales raisons. Premièrement, la non-disponibilité de données de santé à l'échelon des quartiers. Toutefois, de nombreuses données existent à d'autres échelles, telles que l'IRIS ou encore la commune. Ces données constituent ainsi une première base d'information. Deuxièmement, le secret statistique et la validité des données statistiques sur des effectifs qui sont souvent trop petits. S'appuyer sur une analyse fine des déterminants de la santé par une sélection d'indicateurs est une alternative pertinente. Nombreux déterminants permettent d'apprécier le type et l'importance des situations de vulnérabilité impactant la santé des individus. On peut regarder plusieurs facteurs comme le revenu, le niveau d'éducation ou encore l'emploi. Il est pertinent aussi de mener des diagnostics partagés pour confronter les différentes visions des acteurs locaux pour évaluer les enjeux du territoire. En France, en 2018, le nombre d'années de vie en moins chez les hommes les plus modestes est de 13 ans par rapport aux plus aisés. Chez les plus modestes, on va observer un moindre recours aux soins et aux droits en général, des comportements à risque plus marqués, une santé mentale et physique plus dégradée. Il s'agit là d'inégalités de santé qui se perçoivent dès le plus jeune âge et qui ont des répercussions tout au long de la vie. Notre santé est influencée à 50% par notre environnement social et économique, contre 25% liés au système de soins. La plus forte fréquence d'indicateurs de santé dégradés dans ces quartiers est en partie liée au fait qu'ils abritent des populations en situation de précarité. Les habitants dans les quartiers prioritaires sont en moyenne plus jeunes, on y retrouve plus de familles monoparentales, et il y a aussi plus de personnes immigrées, plus de personnes avec un poste peu qualifié, des personnes aussi qui sont plus exposées aux conditions de travail les plus précaires, et enfin des personnes qui ont un niveau de diplôme plus faible. L'Observatoire national de la politique de la ville, l'ONPV, parle d'effets de quartier, c'est-à-dire qu'il y aurait différentes pistes d'interprétation qui expliquent l'état de santé des individus, qui n'est pas seulement lié à ses caractéristiques individuelles, mais aussi en raison de la concentration urbaine de pauvreté et de difficultés sociales dans les quartiers prioritaires qui peut faire varier les normes en termes de santé perçue. En effet, seulement la moitié des habitants en QPV estiment être en bonne ou très bonne santé. Ce taux est de 69% parmi ceux résidant dans d'autres quartiers de la même unité urbaine. Il y a aussi les éventuelles difficultés dans la réalisation des démarches administratives et les processus d'invisibilisation sociale qui peuvent avoir un impact dans le non-recours à des aides ou à des prestations. Globalement, dans les quartiers prioritaires, on observe une moindre accessibilité à pied aux professionnels de santé, tels que les dentistes, ainsi qu'une diversité d'offres globalement réduite des équipements de soins, qui entraînent la mise en place par les habitants de stratégies de recours aux soins, retardant leur accès aux soins. Plus largement, l'offre existante dans ces quartiers en termes d'approvisionnement alimentaire ou de restauration, ainsi que les aménagements ou indirectement un impact sur la santé des habitants. On constate que 24% jugent leur quartier tout à fait agréable à vivre, contre 58% dans les autres quartiers. Les habitants des quartiers prioritaires sont plus souvent en surpoids et en situation d'obésité, en particulier les femmes. On remarque aussi qu'il y a davantage de pathologies qui limitent les activités de la vie quotidienne, telles que le diabète, l'asthme, la dépression ou encore l'hypertension artérielle. Les habitants des quartiers prioritaires déclarent plus souvent une maladie ou un problème de santé au cours des 12 derniers mois.